Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Bien-aimé, que le nom de celui qui nous a racheté un grand prix, Jésus-Christ de Nazareth, qu'il soit élevé, qu'il soit célébré, qu'il soit contemplé, que l'alpha et l'oméga soient honorés, celui qui vit éternellement, celui qui n'a pas changé, que le même hier, aujourd'hui et éternellement, l'alpha et l'oméga. À lui seul soit, ce soir, sinon cet après-midi, lui il est déjà soir, à lui seul soit tout l'honneur, parce qu'il en est digne. Alléluia, que Dieu soit béni. Alors comme je l'avais dit par la grâce de Dieu, nous allons revenir vraiment sur ce passage. Ce soir, nous allons revenir sur le passage de 2 Rois. 2 Rois chapitre 22. Amen. 2 Rois chapitre 22, verset 1. Alléluia. Même on peut dire sur tout le chapitre. Je ne lirai pas tout le chapitre, mais nous allons vraiment parler de ce chapitre. Amen. Nous allons parler de ce chapitre. Que Dieu te bénisse. J'aimerais dire ici, par la grâce de Dieu, que je ne viens pas pour insulter. Je ne viens pas ici pour rabaisser. Je ne viens pas ici pour juger. Je ne viens pas ici pour condamner. Celui qui est juge et celui qui condamne, qui a le pouvoir de condamner, c'est Dieu. Mais encore lui, son désir, comme il nous le dit à travers sa parole, son désir est que le méchant se détourne de ses mauvaises voies, amen, qu'il vienne à lui et qu'il soit sauvé. C'est le désir de Dieu. Dieu n'a jamais voulu la mort d'un pécheur, c'est ce qu'il a toujours dit. Et je crois que c'est pour cette raison qu'il nous envoie pour être sa bouche, pour parler de sa part, pour interpeller, pour éveiller les consciences, pour amener chacun de nous à fuir tout ce qui peut l'empêcher d'être un jour auprès de lui. Amen. Donc je ne viens pas là pour te condamner. Et encore, j'aimerais dire ceci, que je le dis très souvent dans mes vidéos, que la langue française, je l'apprends et je l'ai apprise. Donc, ne regarde pas aux fautes qui peuvent être faites. Amen. Mais regarde-tu vraiment au sujet, à l'objectif. C'est ce qui est plus important. Ce n'est pas la façon dont on place les verbes ou je ne sais pas, les mots. Ce n'est pas ce qui est important. Mais c'est la pensée qui est vraiment relatée dans ce que je dis. C'est ce qui est le plus important. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous allons. Et je prie que cette vidéo ne soit pas très longue. Amen. Alors, de quoi est-ce que nous allons parler ce soir? Nous allons parler de l'histoire du roi Josias. Nous allons lire la parole. La Bible nous dit que Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi et il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jédida, fille d'Adaja de Botskat. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha dans toute la voie de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Ézéchias est venu au pouvoir, il est venu sur le trône à l'âge de 8 ans. Et lorsqu'il accède à ce trône, à l'âge de 8 ans, la parole de Dieu nous dit que Ézéchias est resté fidèle. Il a régné aussi 31 ans à Jérusalem. Et Ézéchias, qu'est-ce qu'il fait? Dans son règne, il reste fidèle, vraiment attaché au Seigneur durant ces 31 ans qu'ils ont relaté ici. Est-ce qu'il a vécu seulement 39 ans? Je n'ai pas lu toute l'histoire. Je connais bien l'histoire de Josias, mais je vais seulement m'en tenir qu'à ces 2 versets. Voilà pourquoi. Donc, il a gouverné pendant 31 ans. Alors le sujet dont nous allons parler ce soir, c'est le règne. Le règne d'un homme sur une nation. Le règne d'une personne sur un quartier, sur une ville. Le règne d'un homme sur une famille en tant que père de famille. Le règne d'un homme, le règne d'une femme, le règne de l'être humain sur cette terre, dans une institution quelconque, en tant que chef d'entreprise, et etc., etc. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que la gouvernance dans tous ces domaines dont je viens de citer est aujourd'hui attribuée à Satan. La gouvernance est attribuée aujourd'hui à Satan au point que la plupart
Dieu merci, pas toutes les personnes, pas toutes ces personnes qui gouvernent nos nations, qui gouvernent toutes ces institutions que je viens de citer, ne font pas forcément ces choses. Mais la majorité, la plupart, aujourd'hui, sont soumises aux ordres de l'ennemi pour faire des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. On penserait que gouverner, c'est être à la merci de Satan. Gouverner, c'est être à la merci pour avoir un rôle, pour avoir, comment on appelle, pour avoir une autorité, pour avoir une domination, il faut forcément se soumettre à Satan. Bien-aimé, à travers cette vidéo, je viens te dire par la bouche du Seigneur que Satan n'aime personne. Le diable, il n'aime personne. L'amour n'existe pas chez le diable. L'amour n'existe pas chez le diable. Il n'a pas d'amour en lui. C'est Jésus qui le dit. Et c'est ce que nous constatons. Et si Josias vient au pouvoir alors qu'il n'avait que 8 ans. Bon, aujourd'hui, quand dans nos nations, une personne reste au pouvoir pendant ces années-là, on trouve qu'il a déjà assez régné. Mais pourquoi les gens trouvent qu'il a assez régné? C'est souvent par rapport à ce qu'il fait. Ce n'est pas forcément le fait que la personne a duré au pouvoir, mais ce sont les actes que la personne pose. Ce sont ces actes qui accablent la population, qui accablent la maison qu'il gouverne, qui accablent la ville, qui accablent l'entreprise qu'il dirige. Et ce sont ces actes-là qui font que ceux qui le gouvernent se soulèvent contre lui. Satan n'aime personne. Il n'aime personne, donc il faut comprendre qu'il n'y a pas d'amour en lui. La Bible nous dit dans Jérémie chapitre 1, Dieu dit à Jérémie, lorsqu'il a appelé Jérémie à son service, le prophète Jérémie, Jérémie dit à Dieu que je ne suis qu'un enfant. La mission que tu me confies, elle est très lourde. Je ne suis qu'un enfant. Qu'est-ce que moi je peux aller dire à mes pères qu'ils ne savent pas? Qui suis-je moi pour aller m'arrêter devant les rois, les sacrificateurs, les grands hommes de cette nation? Qu'est-ce que moi, qui est-ce que je suis? Dieu lui dit, ne dis pas que tu es un enfant, c'est moi qui t'envoie. Et dans la révélation que Dieu donne à Jérémie, il lui dit qu'avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, moi l'Éternel, je te connaissais et je t'avais déjà établi prophète des nations. Pour te dire à travers ce verset bien-aimé que tout ce que nous sommes dans ce monde-là, tout ce que nous avons dans ce monde nous a été donné par Dieu avant même qu'on ne vienne dans ce monde. Que tu sois président, que tu sois ministre, que tu sois maire, député, chef d'entreprise, chef de famille, mais où que tu sois établi comme autorité, comme dignité, Dieu t'avait déjà établi. Dieu t'avait déjà donné cette autorité. Dieu t'avait déjà donné ce pouvoir. Satan ne donne aucun pouvoir à un homme. Satan ne donne aucune autorité à un homme. Satan est un menteur. Satan est un menteur. Alors, il est en train de te dire de sacrifier ta famille, de sacrifier ta mère, de sacrifier ton père, de sacrifier tes enfants, même ton épouse, de sacrifier ta nation pour avoir ce que toi tu veux avoir, le pouvoir que tu veux. Le diable te dit de sacrifier des vies pour cela. Tu n'en as pas besoin. Tu n'en as pas besoin. Fais appel au Seigneur. Ce que tu veux être là, le désir qu'il y a en toi d'avoir ce poste-là, ce désir-là vient de Dieu. Alors appelle Dieu. Il va te montrer comment tu vas procéder. Il faut entrer en prière. Et si tu ne connais pas Jésus, je t'invite à donner ta vie à Jésus-Christ. Et tourne-toi vers lui. Il va t'aider. Il va te montrer comment tu vas procéder pour devenir ce à quoi tu aspires. La Bible dit quoi? Lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement même ses ennemis à son égard. Le monde appartient à Dieu.
Le ciel et la terre appartiennent à l'Éternel des armées. C'est vrai que l'ennemi se pavane, c'est vrai que le méchant se pavane et fait toutes sortes de choses. Mais la domination de ce monde appartient à l'Éternel. La Bible dit quoi? Le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Nous voyons dans les évangiles, dans les 4 évangiles, l'histoire de Jésus. Lorsque Jésus sort du Jourdain, c'est-à-dire il sort des eaux du baptême, et que l'Esprit le conduit dans le désert, la Bible nous dit qu'après les 40 jours de jeûne, l'ennemi s'est présenté à Jésus en lui faisant plusieurs propositions, mais la plus stupide que moi j'ai... Bon, elles sont toutes, je peux dire, stupides, c'est le mot, c'est vraiment le mot. Mais celle-là, où il propose à Jésus de se prosterner devant lui, si seulement, et il va lui donner tous les royaumes de la terre. Mais le diable connaît Jésus. Il sait que Jésus est Dieu. Il sait que Jésus est le créateur de l'univers. Il sait que tous les royaumes de la terre appartiennent à Jésus-Christ. Pourquoi voulait-il que Jésus se prosterne devant lui pour avoir ces choses? Satan est un menteur. Prosterne-toi devant moi et je vais te donner les royaumes de la terre. Mais les royaumes de la terre appartiennent à Jésus. Et ce que tu ne sais pas, ce à quoi tu aspires, Dieu te l'a déjà donné. C'est ce que tu es dans le plan de Dieu pour ta vie, pour ta destinée. Tu n'as pas besoin de verser le sang. Regarde ta fille chez toi, cet enfant que tu as rendu bête, cet enfant que tu as sacrifié. Cet enfant vit. Il vit où elle vit. Elle est là dans la maison. Elle ne peut rien faire. Elle est devenue comme un animal parce que tu l'as sacrifié au démon pour ta gloire. Tu t'es dit non, je n'ai pas envie de verser le sang, mais au moins je peux la rendre. Je peux rendre cet enfant toc-toc. Je peux rendre cet enfant inefficace. Je peux vendre son intelligence. Je peux vendre sa mémoire pour tout simplement être heureux, être riche. Regarde la femme que Dieu t'a donnée. Tu as vendu sa fécondité. Tout simplement pour avoir la gloire. Cette femme que tu as épousée, elle n'enfante pas. Pourquoi? Parce que tu as vendu. Ce mot m'échappe, mais j'espère que tu as compris. Tu as vendu sa fécondité. Tu l'as vendu au démon. Alors, on peut être gouvernant, on peut accéder à des hauts postes et craindre Dieu. On peut être un président de la République et adorer Dieu. On peut être ministre et servir Dieu. Servir Dieu, pas du bout des lèvres, mais en esprit, en vérité. On peut être chef d'entreprise et servir Dieu. On peut être chef de famille et servir Dieu. Car la Bible dit que le règne, la puissance et la gloire appartiennent à l'Éternel. Satan est en train de te tromper, monsieur, madame. Regarde ta vie, est-ce que tu es heureux? Le sang que tu verses depuis des années, les vies que tu tortures, les membres de ta famille que tu sacrifies au diable, les sacrifices humains que tu fais, est-ce que tu es heureux? Regarde la maladie que le diable t'a donnée. Tu es malade. Et si tu ne te réponds pas, monsieur, madame, tu vas mourir dans cet état et tu iras en enfer. Le diable n'existe pas. Forcément de nos jours. Ce n'est pas aujourd'hui que le diable existe. Le diable existe depuis la nuit des temps. Donc on ne dira pas que non, écoute, Ézéchias, Josias plutôt, était dans un temps où le péché, où le diable... Non, non, non. Le monde en ce temps-là était ce qu'il est, ce qu'il était. Et le péché était dans ce monde-là aussi. Dans ce temps-là, le péché existait. L'homosexualité existait. La drogue existait. Les meurtres existaient. Bien beaucoup de choses. La jalousie. Dans les familles. La sorcellerie.
toutes ces choses, la franc-maçonnerie, ces choses-là existaient. Car tout celui qui est à la base de ces choses, c'est qu'il sait Satan, il existait bel et bien depuis le jardin d'Éden, lorsqu'il a amené l'homme à la chute. Le diable existe depuis très longtemps. Josias pouvait abandonner Dieu. Josias était jeune. Il n'était qu'un enfant. À 8 ans, il a accédé au pouvoir. Josias pouvait courir les femmes. Josias pouvait, comme ses prédécesseurs, abandonner Dieu, bâtir des hôtels, des faux dieux, tuer son peuple, verser le sang n'importe comment. Josias pouvait le faire. Le diable l'a tenté plusieurs fois dans son règne. 31 ans, ce n'est pas 2 jours. La Bible nous dit que Josias est resté attaché à l'Éternel durant ces 31 ans, régnant sur Jérusalem. Il est resté attaché à Dieu parce qu'il a compris que le règne, la puissance et la gloire viennent de Dieu. Je ne viens pas parler parce qu'il faut parler. Je ne viens pas faire cette vidéo parce que je veux indexer une personne loin de là. Le Seigneur m'envoie te parler, madame. Le Seigneur m'envoie te parler, monsieur. Abandonne cette mauvaise manière de faire les choses. Car tout ce à quoi tu aspires, tout ce que tu veux être, Dieu t'avait déjà donné ce poste. Aujourd'hui, pour avoir même un petit poste dans un travail, on tue des gens. Pour vendre, pour avoir une place dans un marché, pour vendre, on fait des sacrifices humains. Pour avoir du savon pour se laver, on fait des sacrifices humains. Pour construire une maison dans son village, on fait des sacrifices humains. Pour être même père de famille, là, pour avoir une femme, on tue des gens. Certaines personnes passent par ces rituels-là. Mais vous n'avez pas besoin de cela. Le créateur de toutes ces choses, il est bel et bien là. Tournez-vous vers lui et vous verrez. Tournez-vous vers ce Dieu si grand, si saint, si pur, si bon. Oh, alléluia. La Bible dit que ce sont ces bénédictions qui enrichissent et jamais il ne les fait suivre d'aucun chagrin. Mais regarde, malgré tout ce que tu fais, tous ces efforts, tous ces sacrifices que tu fais, regarde. Ces loges, ces fétiches dans lesquels tu te trouves, ces sacrifices dans lesquels tu te trouves, regarde ta vie. Si réellement tu es né d'Adam et Ève, c'est-à-dire quoi? Que tu es une personne normale, née d'Adam et Ève, tu ne peux pas retrouver le sommeil quand tu fais toutes ces choses. Tu ne peux pas être en paix. Si tu es vraiment de la nature d'Adam et Ève, si tu es sorti réellement d'Adam et Ève, tu ne peux pas être tranquille en faisant ce genre de choses. Satan est un menteur. Il est très méchant, le diable. Il n'aime personne. Il ne t'aime pas. Tout ce qu'il veut, c'est de t'envoyer en enfer avec lui. Tout ce qu'il cherche, c'est de t'amener en enfer avec lui. Tout ce qu'il te fait faire là, c'est parce qu'il ne t'aime pas. C'est parce que tu ignores ton identité. C'est parce que tu ignores ta nature. C'est parce que tu ignores ton créateur. Voilà pourquoi il te conduit dans ce genre de choses. Alors, le Seigneur m'envoie vers toi. Pour te dire, mon enfant, je t'aime, abandonne ces choses. Donne-moi ton cœur et tu verras. Donne-moi ton cœur et tu seras sauvé. Donne-moi ton cœur et ces choses, je vais te les donner, mais avec joie, avec paix. Avec joie et avec paix. Tu n'auras pas fait des cauchemars les nuits. Tu n'auras pas à subir les coups du malin. Tu n'auras pas à dormir au milieu des serpents. Tu n'auras pas à connaître des humiliations incessantes. Donne-moi ta vie et tu verras. À Dieu le règne, la puissance et la gloire. Abandonne ce projet qui est de sacrifier des vies que Dieu a créées. L'être humain que Dieu a créé, il a du prix à ses yeux, quel que soit son âge, quel que soit son bord social ou racial, ou je ne sais, il a de l'importance devant Dieu. Et c'est pourquoi
Jésus-Christ est venu à cause de cet être, toi et ces êtres humains. Et pour tout être humain, Jésus est venu sur la terre. Il a donné sa vie pour que l'humanité soit sauvée. Que ce soit des hommes que tu sacrifies ou des animaux, tu n'as pas besoin de faire cela. Tu n'as pas besoin de faire des sacrifices pareils. Tourne-toi vers Dieu. Jésus revient bientôt. Il a encore ses bras ouverts. Ses bras sont encore ouverts pour toi. Il te dit, mon fils, viens à moi, tu seras sauvé. Je te pardonnerai. Quel que soit ce que tu aies fait, je te pardonnerai. Et tu seras sauvé, tu auras la paix. Ma fille, mes bras te sont ouverts, dit le Seigneur, viens à moi et tu seras, je te pardonnerai et tu seras sauvé. Regardez ce que le diable, comment le diable vous traîne dans les humiliations à un point fini. Il vous donne des maladies incurables. Il vous donne des maladies que même certains pauvres n'ont même pas. Il vous donne des maladies que des gens qui peinent même à trouver à manger, ces maladies-là qu'ils n'ont pas. Ce sont ces maladies-là que souvent la plupart d'entre vous ont. Pourquoi? C'est le cadeau qu'il vous donne. Parce que le diable n'aime personne. Parce que le diable n'aime pas l'être humain qui est fait à l'image de Dieu. Quand le diable te voit, il voit Dieu. Et voilà pourquoi il te méprise. Et comme tu ignores tes droits, tu ignores ton identité, alors il te traîne dans la boue. Le pouvoir n'appartient pas au diable. C'est Dieu qui établit tout homme dans les hautes fonctions. C'est Dieu. Dieu a créé ce monde. Il l'a créé avec un programme. Et tout ce qui se passe sur la terre, il est au contrôle. Tu veux être chef de famille? Tourne-toi vers le Seigneur. Tu veux être chef d'entreprise? Tourne-toi vers le Seigneur. Tu veux être président de la République? Tourne-toi vers le Seigneur. Tu veux être ministre? Tu veux être député? Tu veux être maire? Tu veux être préfet, sous-préfet? Tourne-toi vers Jésus-Christ. Tu veux avoir un poste quelque part, je ne sais pas, dans une entreprise, quoi? Tourne-toi vers Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin d'aller chez des marabouts. Tu n'as pas besoin d'aller chez des féticheurs. Tu n'as pas besoin de faire des sacrifices. Jésus a déjà fait le sacrifice pour toi. Jésus est déjà devenu le sacrifice pour toi. Son sang a déjà coulé pour ta liberté. Jésus a déjà payé le prix pour toi. Lorsque Adam et Ève ont péché, ils avaient cédé. Ce monde que Dieu leur avait confié, ils l'avaient cédé à Satan. Ils avaient cédé leurs droits à Satan. Ils avaient vendu leurs droits à Satan. C'est cette pensée-là qu'il avait lorsqu'il disait à Jésus, si tu m'adores, je vais te donner le royaume de la terre, pensant que ces royaumes-là étaient encore à lui. Oui, en ce temps-là, il pouvait tenir ce langage, parce que Jésus-Christ n'était pas encore allé à la croix. Mais Jésus savait qu'il lui-même, il n'avait pas besoin d'aller à la croix pour dire à Satan que ce monde-là m'appartient. Moi, je n'ai pas besoin de m'incliner devant toi. Mais pour toi et moi, lui, en ce temps-là, quand il parlait à Jésus dans le désert après le jeûne, oui, le royaume de la terre lui appartenait encore. Parce que Jésus n'avait pas encore racheté l'humanité. Parce que Jésus-Christ n'avait pas encore payé le prix. Mais à partir du moment où Christ est allé à la croix, Jésus est allé à la croix et il a donné sa vie. Il est mort et il est ressuscité. Jésus a payé le prix. Ce royaume, ces royaumes, ces gloires ont été arrachés à Satan. Ce pouvoir a été arraché à Satan et ses démons. Ce n'est plus à eux cette gloire, ces royaumes ne leur appartiennent plus. Le pouvoir du monde ne leur appartient plus. Lui, Satan et ses démons. Jésus nous a tout donné par sa mort et sa résurrection. Si tu as soif de gouverner, si tu as soif de régner, où que ce soit, tourne-toi vers Jésus-Christ, parce que c'est à lui seul le pouvoir, c'est à lui seul le règne, la puissance et la gloire. La Bible dit qu'il règne sur toute la terre, il domine sur toutes les nations. C'est Dieu qui établit les chefs d'État sur les nations. C'est Dieu qui établit les ministres, c'est Dieu qui établit toutes les autorités sur la terre. C'est Dieu qui le fait, ce n'est pas le diable. Le diable, tout ce qu'il cherche là, c'est de mettre ce monde-là en feu et en sang. C'est de voir ce monde-là disparaître en un clin d'œil. C'est de voir l'humanité en enfer. C'est son travail. C'est le travail qu'il fait chaque jour. Envoyer maximum de monde en enfer. Parce qu'il ne veut pas être seul en enfer. C'est pourquoi tu vois maintenant que je te parle, tu es en colère. Et tu es en train de te dire, mais qu'est-ce qu'elle est en train de raconter celle-là? De quoi elle parle?
Oui, c'est ce qu'il veut. Il ne veut pas que tu écoutes la voix de Dieu. Moi, je ne suis rien. Mais je viens de la part du Seigneur pour te dire, monsieur, madame, abandonne cette voie. Abandonne cette voie parce que c'est une voie de perdition. C'est une voie de la honte. C'est une voie de la confusion. Tu n'as pas à lutter de cette façon-là pour devenir ce que tu veux être. De même que Dieu dit à Jérémie, je te connaissais avant que tu ne sois dans les entrailles de ta mère. Et que moi, l'Éternel, je t'avais déjà établi prophète des nations. Dieu te dit que avant que tu ne sois dans ce monde-là, lui, Dieu, il t'avait déjà choisi et il t'avait déjà établi pour être ce à quoi tu aspires. Tu n'as pas besoin d'arracher des vies humaines. Les personnes que tu tiens captives, les enfants que tu tiens captifs, il faut les relâcher. La jeune fille que tu tiens captive, là, il faut la relâcher. Le bébé que tu as volé à l'hôpital, là, il faut le laisser. Ramène-le dans la maternité. La vie que tu es prêt ou prête de prendre là, il faut les relâcher. Parce que cette vie-là, Jésus s'est donné pour elle. Alors, je vais te dire une chose pour finir. Il y a plein de personnes sur cette terre qui ont voulu être de hautes personnalités. Elles ont fait aussi des sacrifices. Elles ont fait tant de choses à des charlatans, à des marabouts, à des féticheurs et autres. Elles sont parties même dans les eaux. Elles sont parties même à des réunions avec le diable. Elles sont montées même au premier ciel, là où Dieu a mis Satan et ses démons-là. Ces personnes-là sont parties là-bas. Et puis le diable leur a dit, oui, je te dis que tu seras chef. Oui, tu seras président. Oui, tu seras ministre. Oui, c'est toi qui vas être le maire de la ville. Oui, c'est toi qui vas être député. Oui, je te dis que c'est toi qui vas épouser cette femme. Après leur réunion, quand ils sont venus dans le monde où nous sommes tous là, rien du tout, ils n'ont eu. Sinon qu'elles n'ont eu. Rien du tout. Il y a des personnes qui ont voulu revenir au pouvoir. Dieu dit non. Pour te dire que le règne, la puissance et la gloire appartiennent à Dieu, pas à Satan. Il peut te faire tant de promesses, mais la dernière décision revient à l'Éternel. La Bible dit quoi dans les Proverbes? Dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs projets. Mais celui qui s'accomplit, c'est celui qui vient de l'Éternel. Le diable peut te dire de faire tant de choses. Mais quand Dieu dit non, c'est non. Quand Dieu dit oui, là, tu n'as rien fait. Même tu dormais, même là, puis les gens viennent te chercher. Les gens te cherchent même avec torche. Comme Joseph. Joseph était en prison. Il a seulement expliqué 2 rêves. Lui, il ne pensait pas qu'on allait venir le chercher en prison pour l'amener devant Pharaon. Joseph n'y songeait même pas. Il était en prison. Mais quand Dieu a dit à Joseph que c'est le moment où tu vas sortir de la prison. C'est le moment. Les rêves que tu as fait là, c'est maintenant que ça va s'accomplir. Joseph n'a pas jeûné pour ça. La Bible ne nous dit pas que Joseph était en prison, il jeûnait. Que Joseph était en prison, il priait tellement, il demandait à Dieu, enlève-moi ici, ou bien ceci, et peut-être même s'il priait, mais il ne savait pas quand Dieu allait le faire. Il ne savait pas. Mais quand la cloche de l'Éternel a sonné, Joseph est sorti de la prison. Et il a gouverné l'Égypte. Dieu domine sur toute cette terre où nous vivons. Ce n'est pas le diable qui décide, c'est Dieu qui décide. Alors ce à quoi tu aspires, le poste auquel tu aspires, là, chère madame, cher monsieur, tourne-toi vers Jésus-Christ. Tourne-toi vers Jésus-Christ et tu auras ce poste-là avec joie, avec bonheur, avec paix. Oui, la paix, la véritable que Dieu donne. Ne va pas prendre des vies humaines pour cela. Parce que le diable ne t'aime pas. Il est en train de te tromper. Le diable te trompe. Il te trompe, comme toujours. Les membres de ta famille, tu les sacrifies. Tu as sacrifié ta mère. Tu sacrifies tes frères. Tu sacrifies tes soeurs.
Les enfants du quartier ne peuvent pas jouer tranquillement à cause de toi. Ils ont peur. Les enfants qui aiment jouer au dehors, là, à cause de toi. Les parents ne peuvent plus laisser leurs enfants tranquillement jouer dans le quartier. Parce que les enfants disparaissent n'importe comment à cause de toi. Tu vas les sacrifier. Pourquoi? Pour devenir quoi? Il n'y a rien d'éternel sur cette terre. Alors pour être quoi? Pour devenir quoi? On a vu Nebuchadnezzar, il est passé. On a vu Pharaon, il est passé. Pour te citer que ceux-là, des temps très anciens, mais ceux des temps de notre temps, on a vu Hitler, il est passé. Staline est passé. Ils sont plusieurs. On a vu les grands chefs d'État, les Mobutu, Houphouët-Boigny, les Ali Bongo. On en a vu. Et on les médite à travers nos livres d'histoire. Ils sont partis pour l'éternité. Ils ont gouverné et ils sont partis. Alors ce à quoi tu aspires n'est pas éternel. C'est pour un petit temps. C'est pour tout juste un petit temps. Alors ce message que je t'envoie, si tu ne prends pas garde, si tu ne prends pas garde, ce que Dieu va te faire, tu n'en as aucune idée. Parce que Dieu parle encore aujourd'hui. Dieu parle encore. Dieu est vivant. Il parle encore aujourd'hui. Et il a bien fait, Dieu. Il a créé les réseaux sociaux. Parce qu'il sait que les gens ne vont pas aller forcément partout. Donc, il a créé les réseaux sociaux pour qu'on puisse se parler, pour qu'on puisse communiquer, pour que lui puisse envoyer au travers de nous autres son message partout dans le monde. Alors Dieu parle et il m'envoie te parler. Les personnes que tu as enchaînées là, il faut les relâcher. Les animaux que tu as enchaînés là, il faut les relâcher. Donne ta vie à Jésus-Christ parce qu'il t'aime. Il pleure pour toi. Jésus pleure pour toi. Il pleure à cause de toi, de ton ignorance. Le Seigneur te veut à lui. Il a préparé auprès de lui ta place dans l'éternité. Ne rate pas cette occasion pour une petite gloire de cette terre. Ne rate pas cette occasion. C'est aujourd'hui que le Seigneur m'envoie te dire, monsieur, madame, donne ta vie à Jésus. Et ce à quoi tu aspires, fais-lui appel. Si c'est à cela qu'il t'a appelé, tu vas accéder à ce poste. Tu n'auras pas de sacrifice à faire. Tu n'auras pas de mouton à tuer. Tu n'auras pas du sang humain à verser. Il va te donner cela. C'est lui qui organise les temps et les circonstances. C'est lui qui occasionne les choses. C'est lui qui dispose les choses. Il sait comment il fait. Alors je t'invite à donner ta vie à Jésus et à te tourner vers lui. Et tu seras béni. Et ce que Dieu lui-même va te donner, personne ne viendra te l'enlever. Quand le Seigneur se lève pour quelqu'un, Satan ne peut rien faire. Aucun sorcier, aucun démon ne peut rien faire. C'est de ce Jésus-là que je viens te parler, qui m'envoie te parler. Je ne suis rien, mais je suis seulement sa bouche. Pour te dire, abandonne le chemin sur lequel tu te trouves et viens à Jésus, tu seras sauvé. Il règne dans le ciel, mais la terre est son marchepied. Et sur cette terre, c'est lui qui décide. C'est lui qui décide. C'est lui qui a établi les nations, c'est lui qui les gouverne. Il établit qui il veut. Sur les familles de la terre, Dieu choisit qui il veut. Les entreprises et tout ce qui est sur cette terre, il n'y a rien, mais vraiment rien que Dieu ne contrôle pas. C'est vrai que les gens font du mal. C'est vrai que les gens font beaucoup de mal à travers les nations. Parce qu'ils accordent plus d'importance à l'ennemi qu'à Dieu, pour ceux qui ne le connaissent pas. Mais tu dois comprendre là où je te parle, que Dieu gouverne cette terre. Il gouverne toute sa création. Cette terre, il en est le propriétaire. Et il la gouverne, que tu le veuilles ou pas. C'est lui qui gouverne. C'est lui qui prend les décisions. C'est lui qui établit qui il veut, là où il veut, comme il veut, quand il veut. Tu n'as pas besoin de tuer des êtres humains pour cela. Tu n'as pas besoin de prendre des vies pour cela. Ton enfant, là, je vais encore le répéter pour finir. L'enfant que tu as enchaîné, là, il faut le déchaîner.
La fécondité de ta femme que tu as sacrifiée là, il faut te repentir. Les personnes que tu as prises en otage là, il faut les relâcher. Parce que Jésus a donné sa vie pour elle. J'espère que cette vidéo va parvenir jusqu'à toi et que tu vas comprendre. Madame, messieurs, j'espère que tu vas comprendre l'appel du Seigneur Jésus, l'appel qu'il te lance. J'espère que tu vas comprendre. Que Dieu te bénisse. Je ne suis pas là pour te juger. Tous nous commettons des erreurs. Mais nous autres, les erreurs, quand nous les commettons, nous savons vers qui nous tourner. Parce que lui seul est capable de nous pardonner, Jésus-Christ. Et c'est à celui-là. Et c'est lui qui m'envoie. C'est lui qui m'envoie. Dieu dit, mon enfant, donne-moi ta main. Voici ma main étendue, donne-moi la tienne. Parce que je t'aime encore, je t'aime. Je t'aime. Alors donne-moi ta vie et tu seras sauvé. Abandonne les mauvaises procédures. Abandonne le mal que tu fais. Viens à moi et je te pardonnerai. Je te pardonnerai. Même si pour ce que tu as fait, le monde autour de toi peut te condamner. Mais moi, ton Dieu, je te pardonnerai et tu vivras. Je te pardonnerai, tu vivras, tu seras sauvé. Voilà ce que Dieu désire pour toi. J'espère que tu as compris. Josias, à 8 ans, il accède au trône. Il règne à Jérusalem pendant 31 ans. La Bible dit que il ne s'en détourna. Josias n'a pas abandonné le Seigneur. Il n'a pas pris la voie de droite ni de gauche. Il allait tout droit devant lui en servant l'Éternel. Il a regardé à l'Éternel. Il a servi Dieu de tout son cœur. Durant 31 ans, sur le règne, sur le trône de David, son grand-père, il est resté fidèle à Dieu. Il pouvait tuer des gens pour dire qu'il va gouverner. Il pouvait sacrifier des vies pour dire qu'il va gouverner. Non, il a compris que ce Dieu qu'il a établi était trop fort pour le garder, pour le protéger. Il a compris que le trône sur lequel il était venait de Dieu. Il n'avait pas lui-même, ce n'était pas lui-même qui s'était établi, mais il avait compris que c'est Dieu qui l'avait mis là. Il a préféré faire confiance à Dieu qu'aux hommes. Beaucoup de sang que tu as versé crie à l'Éternel. Il est temps que tu abandonnes ces choses. Tu fais des choses et tu crois que Dieu ne te voit pas. Dieu voit ce que tu fais. Mais il ne désire pas te frapper. Dieu ne désire pas te frapper. Parce qu'il veut que tu vives. Parce qu'il veut que tu sois sauvé. C'est ce que Dieu désire. Il est encore temps pour toi de lui donner la main. De répondre à son appel. Et tu seras sauvé. Que Dieu te bénisse. Je ne pensais pas être long. Mais Dieu fait ce qu'il veut. Le Seigneur fait ce qu'il veut. Et je vais m'arrêter là parce que l'esprit est soumis au prophète. S'il me permet de revenir encore sur ce sujet, par obéissance, je reviendrai. Mais je pense que pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Un peu de paroles suffisent à un sage pour comprendre. Et j'espère vraiment que tu as compris. J'espère vraiment que tu as compris. Que Dieu te bénisse. Amen.